Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Alors on est parti pour faire notre petite vidéo avec Stéphanie. Stéphanie arrive, je te prie, pourvu que la vidéo fonctionne aujourd'hui. J'espère qu'elle va fonctionner. Oui, pendant que vous arrivez, j'attends des petits... Ah, enfin, chouette. Attrape le bonheur, attrape le bonheur, attrape le bonheur. Ah, bah ça fait plaisir. Comment tu m'as trop manqué la semaine dernière, un truc de fou. Ah, bah, écoute. Et alors, imagine ma frustration d'être derrière mon téléphone, en train de changer de place partout chez moi et de ne pas pouvoir participer. Donc, j'ai fait comme j'ai pu, mais c'était compliqué. Et je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Ah, yes. Bonjour tout le monde également. Bonjour Alexandrine, bonjour vraiment tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, moi j'ai encore un petit peu de soleil, donc j'en profite, je fais la vidéo dehors. Toi, c'était hier Stéphanie, pour toi, le temps en Belgique. Hein. Oui, hier il faisait très beau. Bon, aujourd'hui il fait un petit peu gris, mais bon, c'est pas grave. On a eu le soleil hier, donc ne soyons pas trop exigeants. Comme je te disais, on est quand même dans le nord ici, hein, donc on peut pas tout avoir. Oui, la Belgique, c'est tout là-haut, en haut. Tout à fait. Donc voilà, ça a été ta semaine? Écoute, merveilleusement bien. Les défis se sont bien passés, les petites tisanes, c'était vraiment chouette. Ouais. Je voulais en profiter au début de cette vidéo pour dire que à tous ceux qui se connectent et tous ceux qui ont l'habitude de se connecter à nos vidéos du week-end, que vous aurez une belle surprise, mais une vraie belle surprise le week-end prochain. Donc restez bien connectés pour la vidéo de la semaine prochaine, le week-end prochain. Restez bien, mais alors bien connectés. Mais bien. Et accrochés, je veux dire. On y va? Oui. Allez commander votre agenda 2020. 22 jours. Oui. Allez, on compte sur vous, hein. On compte sur vous, sur le partage, parlez-en, c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt 2020, 2019 n'est pas fini, donc on y va. Yes. Allez. Défi de la semaine à venir. Qu'est-ce qui va nous arriver? Allez. Petite question d'introspection. Ai-je tendance à assumer mes actes, mes paroles et leurs conséquences, oui ou non? De manière très très simple, déjà, ne serait-ce qu'avec les enfants. Tu vois, quand tu dis à tes enfants, je te préviens, tel truc, tel machin, il y aura telle conséquence. Bah, déjà, est-ce que tu t'y tiens? Est-ce que tu es hyper crédible dans tout ce que tu racontes? Ça se trouve, tu vas même pas oublier de tes actes et de tes propres mots, tu vois, voilà. Déjà avec les enfants. Tout à fait. Oui. Et puis après, dans le reste, hein, dans toute tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être vous poser cette question, tu vois, dans quel domaine de ma vie, j'aurais besoin d'améliorer le fait d'assumer mes actes, mes paroles, vos décisions, et puis d'essayer de mettre un petit plan d'action là-dedans. Parce qu'il faudrait vraiment mettre l'accent sur ai-je tendance à assumer? Est-ce que tu assumes oui ou non? Tout à fait. Parce qu'il y a vraiment deux chemins différents que tu prends en fonction de cette réponse. Si oui, tu assumes ou non, tu n'assumes pas. Parce que des fois, tu peux effectivement mettre des actions en place, mais si tu n'assumes pas le résultat et la conséquence, eh ben, tu te retrouves encore et à nouveau dans la frustration, dans la non-affirmation de ce que tu veux, etc. Donc, le premier truc, c'est vraiment le mot assumer. Oui, tout à fait. Oui. Bon courage, les girls. Focalisez-vous sur ça cette semaine et assumez jusqu'au bout. Et quand tu envoies ton enfant au coin, tu ne ressens pas de culpabilité. Tu avais prévenu, donc tu assumes. T'assumes, voilà. Ouais. Tu n'as pas besoin de ressentir de choses négatives à l'intérieur de toi. Non. Tu avais dit que c'était comme ça, et ben, le résultat et la conséquence, c'est celle-ci.
Et ben, Là, tu te ouais. détends et Tout à fait. Ouais. Soyez cohérente et action. Yes. Bon Et puis on est courage. là. Si vous avez besoin de coaching, Oui. on est là, donc n'hésitez pas. Parfait. Bonne question. Vas-y, madame. Alors, ensuite, on vous invite à lire le chapitre La plainte, page 35, dans le livre Je suis mon coach. Alors, c'est un super chapitre à lire. Moi, j'ai pas envie de vous en dire trop parce que je pense que c'est important que vous puissiez le découvrir, surtout qu'il va être mis finalement en parallèle avec notre défi spirituel, ou en tout cas plus mental. Donc, mais allez le lire parce que ça, c'est super important pour être coach de votre vie. Donc, bonne lecture, j'ai envie de vous dire. À lire ou à relire, hein, ne pas Tout hésiter à fait. de Oui. relire en fait le chapitre. Parfois, vous découvrez une nouvelle facette de Ouais, la lecture. bien Vous sûr. le relisez même 1 mois plus tard, 2 mois plus tard ou 1 an plus tard. Parce que Oui. comme vous avez, vous, changé et évolué entre-temps, Oui. ben, vous percevez le chapitre de manière différente en fonction de votre propre évolution. Clairement. Donc, Oui. allez le relire. Oui. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Alors, on passe au défi physique. Alors, je m'offre. Alors, on y va pour qu'Axel puisse nous montrer. Je m'offre en cadeau chaque matin de la semaine 40 montées de chaises alternées droite et gauche. Alors, vous avez la vidéo sur le blog, mais vous avez Axel en live qui va nous montrer comme nos petites fesses vont être toutes contentes. Allez, à toi. Travailler, c'est... on peut tenir la chaise, tu vois, si on ne se sent pas très à l'aise en termes d'équilibre. Alors, je explique juste un truc. Quand tu montes avec ton pied droit, tu descends avec ton pied droit. Quand tu vas monter avec ton pied gauche, tu vas descendre avec ton pied gauche. Pour être sûr de ne créer aucun déséquilibre à un moment donné. Donc, je te la refais. Si je monte à droite, je descends à droite. Si je monte à gauche, je descends à gauche. À gauche. Voilà. Donc, 40 tous les matins. Et tout le monde a une chaise à la maison. Mais oui. Au pire, si on ne le sent pas sur la chaise, un escalier. Bah, vous mettez sur la 2e marche. Voilà. Tout à fait. Ou un banc. Ou... Ouais. Ah, il y a toujours un truc qu'on peut monter dessus, franchement. Bien Même sûr. le canapé, que sais-je. Bon, tout à fait. Il n'y a que des solutions. Faites preuve de créativité, mais faites vos 40 montées de chaises chaque jour. Fessiers. C'est une semaine spéciale fessiers. L'idée de travailler les muscles fessiers, sachant que c'est le muscle le plus fort, le plus volumineux, celui qui a le plus de force en fait de tout le corps humain. Oui. Et en fait, il se trouve pile poil en transition entre le haut du corps et le bas du corps. Oui. Il est situé dans un niveau au niveau des hanches, et les hanches, quand on le rattache à ce qui se passe dans notre mental, dans l'impalpable, l'invisible de notre mental, cette partie des hanches, c'est ce qui nous permet en fait d'avancer. Tu sais, les hanches, c'est grâce à l'ouverture des hanches que tu peux faire des pas et avancer. Donc, dans ce qui concerne l'évolution, l'avancement, la création, tout ce qui est de l'ouverture dans ta vie, tes perspectives, etc., tout est rattaché ici. En Ayurveda, on en parle aussi, c'est la médecine indienne, ou même dans la médecine chinoise, etc. Donc, c'est vraiment une zone particulière. En yoga, par exemple, on sait que ici, entre le petit et le moyen fessier, donc sur le côté, c'est sur le côté, mais ça fait partie quand même des fessiers, il y a une zone qu'on appelle une zone poubelle, où à chaque fois qu'on se met, à chaque fois qu'on a une frustration mentale, on produit une hormone, comme ça pour toutes les émotions. À chaque fois qu'on a des émotions
on produit des hormones, différentes soient-elles. Tout à fait. Et par exemple, tout ce qui est de l'ordre de la frustration va se loger dans les zones ici, sur le côté, qu'on appelle les zones poubelles. Donc c'est clairement, là, cette semaine, une zone que j'ai envie qu'on travaille pour libérer certaines tensions qui sont de l'ordre du mental, mais qui vont figer dans le physique. Donc on va libérer ça et remuscler vos fessiers pour vous donner un peu d'aplomb, un peu d'énergie, un peu de solidité pour continuer à avancer. C'est pas juste pour avoir des jolies fesses. C'est pas ce que je veux dire. Tout à fait. Oui. Parfait. Voilà. Merci. Merci, madame, pour ces explications. Bien. On passe au défi suivant? Oui, madame. Allez, à toi l'honneur. Je sais que cette semaine, je mange. Oui, j'adore. Surtout récemment, tu as fait de belles découvertes. Vas-y, dis. Mais je dis, en plus, comme récemment, tu as fait de belles découvertes, tu vas pouvoir nous l'illustrer avec ton expérience. Alors, cette semaine, le défi, c'est de manger 0 gluten. Favoriser les farines alternatives, les recettes adaptées. Et puis, vous irez voir un petit peu sur le blog qu'est-ce qu'on vous propose. Moi, j'ai eu la belle chance cette semaine de partir faire un gâteau et de me retrouver sans farine au dernier moment. Et là, je me dis, mince alors, comment on va faire? J'avais du son d'avoine qui traînait dans le coin. D'habitude, le son d'avoine, je l'utilise pour faire des fonds de tarte, des fonds de quiche, ou alors dans des soupes pour que ça ait déjà plus de consistance et puis pour avoir un apport de protéines beaucoup plus riche. Parce qu'il faut manger des protéines. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, je ne mange quasiment pas de viande. Mais par contre, des protéines, il m'en faut. Moi, j'ai besoin de protes. C'est nécessaire pour sentir vraiment en pleine santé. Allez, salut! Voilà, un petit hélicoptère. Voilà, donc cette semaine, on essaye le sans gluten. Alors, j'ai rien contre le gluten, je ne suis pas allergique au gluten. C'est juste que dans les défis alimentaires qu'on se donne dans l'année, c'est juste pour sortir un petit peu de sa zone de confort. Les habitudes sont mauvaises. Les habitudes sont mauvaises pour le cerveau, les habitudes sont aussi mauvaises pour le corps. Et de s'obliger, vraiment de s'obliger à réfléchir à d'autres choses. Tout à fait. Sortir de sa zone de confort, ça nourrit le cerveau et ça permet de garder le cerveau ouvert pour faire des connexions nouvelles, ouvrir les yeux sur d'autres produits. Voilà, c'est juste... ce sont des défis simplement pour aller vers du bien-être. On ne vous dit pas qu'il faut arrêter le gluten, c'est pas ça. C'est juste cette semaine, voilà. Tout à fait. Et puis comme ça, quand vous n'aurez pas de gluten à la maison, ça ne vous empêchera pas de faire des... quoi que ce soit. L'hélicoptère. Aujourd'hui, tout le monde filme. Allez, Taïko, viens faire la vidéo avec nous. Entre l'hélicoptère et le chien, c'est génial. Comme ça, on a un peu plus de calme. Sinon, là, on va plus s'entendre. C'est pire que l'avion, Nico, ici. Mais... Donc voilà, testez le sans gluten pour faire de nouvelles expériences. Et finalement, faites preuve de créativité. C'est un peu le but aussi. Et comme ça, vous verrez. Envoyez-nous vos recettes. Le groupe Je suis mon coach recettes. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez des petites idées. Voilà, comme ça. On enrichit toujours le groupe. Bien sûr. Parfait, voilà, madame. Tu veux Allez, je t'en prie, lance-nous le défi. Okay. Comme tu veux. Moi, je suis chaud. Allez, vas-y. Si t'es chaude, vas-y. Exercice à mettre en pratique cette semaine. Oui. Je demande à 2 de mes proches de me signaler quand j'adapte la Calimero-attitude. Lorsque j'adopte, plutôt. Lorsque j'adopte.
La Calimero-attitude. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Calimero-attitude? Va lire le chapitre La plainte, page 35 dans le livre. Ouais. Tout à fait. Et puis ensuite, je prends à ce moment-là le temps de réfléchir à mes besoins et comment le satisfaire autrement. Beau programme. Et pourquoi pas se relire aussi le chapitre Le pouvoir de la pensée sur l'action, page 109. Tout à fait. Oui. Calimero-attitude, ça, un concept. Stéphanie a développé la Calimero-attitude. Donc, Stéphanie, tu peux nous en dire un petit peu plus de ton concept Calimero-attitude? Alors, la Calimero-attitude, vous voyez ce petit poussin noir qui se promenait sur son mur avec sa petite coquille et qui avait tous les malheurs du monde et qui se plaignait, bah, c'est un peu ça. Et donc, on y passe tous à un moment donné. Mais il y a des personnes qui y sont quand même vachement de façon plus régulière. Voilà. Et il marchait un peu comme ça. Comme s'il avait vraiment le poids du monde. Voilà. Exact. Et donc, bah, ah oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà, ça, c'est la Calimero-attitude. Et donc, bah, c'est super important d'en prendre conscience parce que ça veut dire que on est tout le temps dans de la plainte, du négatif, on ne bouge pas. Et finalement, pour certains, ça devient une manière d'exister ou de communiquer. Et donc, vous avez des personnes comme ça qui, quand elles vous parlent, ce n'est que problème, ce n'est que du négatif. Et bah, c'est super énergivore, évidemment. Donc, c'est important de pouvoir les reconnaître, pouvoir prendre la bonne distance, et puis de se dire que nous, quand on est là-dedans, bah, il y a toujours une bonne raison. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à exprimer à ce moment-là, et comment est-ce qu'on pourrait le faire autrement? Parce que le but, c'est quand même que vous soyez entendu. Et pour la plupart d'entre nous, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui se plaint tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se bouche les oreilles. D'une manière ou d'une autre, on ne l'entend pas. Donc, voilà. C'est important de ne pas être dans la plainte Calimero-attitude. On peut se plaindre, mais pas en faire sa manière de vivre. Voilà. Oui, parce que il y a des personnes qui, comme tu viens de le dire, sont dans la Calimero-attitude pour attirer l'attention. Et si elles ont compris que c'était comme ça qu'elles attiraient l'attention, ben, elles n'ont pas envie de changer. Hein. Tout à fait. Donc du coup, toi, tu penses que tu vas pas bien. En fait, tu vas bien, mais tu as pris une mauvaise façon d'être et de communiquer plutôt. Du coup, ça te fait même flipper de changer de communication, de mode de communication, parce que tu permets les autres, après, ils vont peut-être plus me donner de l'attention. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que c'est important. Ça fait peur. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est important de un peu de bonheur. Il faut changer ça, quoi. Tout à fait. Ouais. Et de réfléchir à vos besoins. Pardon? De réfléchir à ses besoins, comme tu dis, si c'est Calimero-attitude pour attirer l'attention, gardez le j'ai besoin d'attirer l'attention, mais comment je fais concrètement sans être dans la Calimero-attitude. Et vous verrez que comme ça se passe mieux même. J'allais dire tout aussi bien, mais mieux. Et vous allez en retirer la même attention. Je vais donner un exemple concret. Oui. Quand tu as un enfant qui a compris que pour attirer ton attention, il fallait qu'il pleure, ce même enfant pourrait rester dans ce mode de fonctionnement, devenir un adulte qui continue donc à se plaindre pour attirer l'attention. Tout à fait. Si tu lui donnes de l'attention, surtout quand il ne pleure pas, c'est bon, t'as compris? Tout à fait. Changer vraiment cette façon d'aborder à quel moment et pourquoi je donne de l'attention. Alors, même avec vous-même, hein, par exemple, tu te donnes de l'attention à toi-même que quand tu as mal quelque part. Ouais. Ben, c'est révélateur aussi. Si tu t'occupes de ta copine que quand elle va pas bien, tout à fait. C'est révélateur aussi, etc. Donc, soyez vraiment lucide sur cette histoire de Calimero là. Oui. Et si toi-même, tu as été un enfant, où tu as été éduqué, où tu as compris que c'était en pleurant ou en faisant des bêtises que tu as tiré l'attention, que maintenant tu es un adulte qui ne te rend pas compte, mais qui continue à être comme ça pour attirer l'attention, elle change. Oui, tout à fait.
Parce que c'est pas vraiment toi. Tu t'es adapté aux parents que t'avais. Tu vois? Tout à fait. Et c'est quand même pas ta façon vraiment à toi de fonctionner. Puis en plus, ça te rend malheureux, donc arrête. Ouais. En tant qu'adulte, tu vois, à un moment donné, voilà, coupe le cordon, quoi. Tout à fait. Ouais. Un sacré sujet que l'on va aborder de manière très profonde lorsqu'on fera notre prochain stage en Belgique, le stage qui s'appelle Apprendre à m'aimer. Oui. Il y a une partie où on parle de ça quand même longuement, beaucoup plus de détails, plus d'exemples avec des exercices, etc. On l'a fait à Sillaos déjà au mois de juillet et au mois d'août, c'était très très fort. Et on vous le propose aussi avec Stéphanie au mois de... On a dit on va se caler ça fin janvier, début février, hein, Steph? Oui, tout à fait. Ouais. Janvier, en Belgique. Donc c'est un sacré sujet, mais allez-y. Commencez déjà à travailler. cogiter. Tout à fait. Ouais. Numéro attitude. Ouais. Et soyez bienveillants, j'ai envie de dire avec vous. Vraiment. Voilà, on a tous eu cette Calimero attitude à un moment donné à notre manière. Et donc, faites-le sans être trop dur avec vous et vraiment dans l'idée de on s'accompagne, on change, mais on passe à l'action, quoi. Go. Ouais. Voilà. Eh bien, tout est dit. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Tout à fait. Ah oui, dimanche, c'est vrai. Et avec des beaux défis. Yes. Ouais, yes. Et on se retrouve le week-end prochain pour une petite surprise. Tout à fait. Restez bien connectés. N'oubliez pas d'aller commander votre agenda 2020, les amis. Encore une fois, c'est un projet qui doit être porté par toute une communauté. Et c'est parce qu'on est nombreux à commander notre agenda et notre livre, ou l'un ou l'autre, ou les deux, que le projet continue pour 2020. Donc nous, on y croit, bien entendu, mais là, il ne reste que 22 ou 23 jours. Donc, allez-y, commandez. Si vous n'arrivez pas à commander, parce que c'est compliqué, hein, le lien, je ne sais pas, envoyez-moi un message en privé et je vais le commander pour vous. C'est OK, ça me va. Mais en tout cas, il me semble qu'il faut que ça continue, cette histoire. C'est trop chouette. Oui, hein. Ouais, tout à fait. Hein? On a besoin de vous, hein? Allez. Allez. Alors, on y va. Ceux de l'année dernière, on se remotive. Ceux de l'année d'avant, on se remotive. Reprenez au moins votre agenda. Avec toutes les nouveautés, bien sûr, parce qu'on a plein de nouveautés pour 2020, vous verrez. Ça risque de... Enfin, de toute façon, c'est de plus en plus sympa. À chaque fois, on monte la barre. Tout va bien, ça nous ressemble de monter la barre. Tout à fait. Évoluer toujours, évoluer. Ne jamais stagner, évoluer. Non, sinon on s'embête. Hein. Oui. Pas drôle sinon. Un peu de challenge, justement. Ah, bizarre. Ce serait pour ça qu'on met des défis dans la méthode. Peut-être. Donc, on compte sur vous. Et vous n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a besoin d'un coup de main, de quoi que ce soit. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, peu importe le temps qu'il fait, profitez-en. Et une très très belle semaine, en tout cas. Merci Stéphanie. Et puis, je te fais plein de bisous, ma copine. Moi aussi, je t'embrasse bien fort. À tous ceux qui sont connectés, belle journée à vous aussi. On vous embrasse. Et puis, à la semaine prochaine. Surprise. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.